quelqu'un qui a tellement de pouvoir et tellement d'argent ne peut pas imaginer qu'il va mourir comme tout le monde, comme son voisin. Paradoxalement, c'est dans les pays les plus riches que l'espérance de vie est en train de diminuer, et de manière incroyablement sévère. C'est-à-dire le pays qui est le plus riche et qui met le plus d'argent dans la santé et qui a le plus d'industrie pharmaceutique, c'est les États-Unis, ont tout compris une espérance de vie qui est de l'ordre de 76 ans. C'est moins que les pays du Maghreb, c'est moins que la Chine, c'est moins que le Kerala. Donc, c'est inouï de voir que c'est pas vrai que le pays du progrès entraîne un progrès de la vie humaine. Au contraire, ça diminue. Et plus on rajoute d'argent, et plus on meurt jeune. Et donc, c'est une leçon qui est une leçon considérable et qui entraîne un malaise qui est considérable. Donc, le décrochage, on sait très bien, ça, l'OCDE le publie depuis des années, il y a eu un décrochage à un moment entre le financement par tête d'habitant de la santé, qui, à partir de 10 000 $ est sans intérêt, mais ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est contre-productif. C'est-à-dire que plus on met d'argent, plus les gens meurent jeunes. Et ce qui est quand même un phénomène de retournement de la pensée qui est extraordinaire et qui ne peut pas ne pas aller avec des tensions qui sont extrêmes. Et donc, si on commence à dire ça, si on commence à dire que l'industrie pharmaceutique ne répond pas à cette espèce de défi complètement délirant de on va tous vivre 120 ans et on va vous transformer, on va vous changer les organes, les oreilles, le nez, que les milliardaires espèrent depuis l'aube de l'humanité. Il y a rien de nouveau. Tous les gens, quelqu'un qui a tellement de pouvoir et tellement d'argent ne peut pas imaginer qu'il va mourir comme tout le monde, comme son voisin. C'est inimaginable. Et donc, il imagine toutes les ressources possibles. Avant, c'était la magie, et puis c'était les dieux, et puis c'était l'alchimie, et maintenant, c'est la science qui va permettre de vivre 120 ans. Mais c'est pas vrai, on ne vivra pas 120 ans, c'est ridicule. Donc, cette prise de conscience extraordinaire qui suffira pas de rajouter de l'argent pour pouvoir vivre plus longtemps, mais il faut faire un peu moins l'imbécile, il faut faire un peu contrôler la consommation du sucre et pas boire des fructoses du matin au soir. Déjà, ça fera gagner quelques années de vie aux États-Unis, plutôt que d'inventer des médicaments dont l'usage ne se révèle pas être supérieur à celui des molécules anciennes. Et par ailleurs, le principe même du progrès, tel que nous l'avons conçu, nous, en Europe, au début du 19e siècle, avec l'invention du brevet, fait que l'obsolescence est connaturelle au progrès. C'est-à-dire que le principe même du brevet, c'est que ça dure que 20 ans, et que donc, ça sera dépassé et remplacé par quelque chose qui marchera mieux. Et c'est pas vrai pour la chimie, ça. C'est une molécule chimique, c'est éternel. La plupart des molécules médicamenteuses sont tirées de molécules naturelles, purifiées, analysées. Mais une fois qu'on les a trouvées, elles sont éternelles. Elles seront là tant qu'on en connaîtra la formule. Donc, l'idée du progrès par le brevet sur des molécules chimiques est un contresens. Quand on ne savait rien, bien sûr, on a avancé, mais maintenant il n'y a pas de progrès parce que la masse des molécules que nous connaissons est tellement importante que la seule manière de laisser de la place aux nouvelles molécules, c'est de détruire les anciennes molécules. Et c'est un des éléments du conflit actuel, c'est faisons disparaître les anciennes molécules. Donc vous voyez bien, l'hydroxychloroquine en est une, mais vous voyez bien qu'on n'arrive plus à avoir les molécules génériquées parce qu'on ne les produit plus, et puis de toute manière, ça n'intéresse personne, parce que ça ne rentre pas dans le modèle capitalistique de l'obsolescence. Et ça, c'est terrible. Et donc, c'est ce conflit monstrueux entre les gens les plus puissants financièrement au monde, avec un monde qui s'écroule sous leurs pieds. Et donc, ça, c'est un véritable problème.